La paix de Christ soit votre partage. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle instruction. Et aujourd'hui, nous voulons nous approcher du prophète Amos pour comprendre un peu son message. Le prophète Amos est l'un des 12 petits prophètes de la Bible hébraïque. Son livre est court, mais son message extrêmement puissant. Il annonce le jugement d'Élohim contre l'injustice sociale, l'hypocrisie religieuse et l'oppression des pauvres. L'étymologie du mot Amos, le nom Amos vient de l'hébreu Amos, dérivé d'une racine qui signifie porter, supporter, charger. Son nom peut donc être compris comme celui qui porte un fardeau, ou symboliquement porteur du message de Yahweh. C'est très cohérent avec sa mission. Amos porte le poids d'une parole prophétique sévère adressée à Israël. Alors, à quelle période Amos exerce-t-il son ministère? Donc, Amos y prophétise vers 760-750 avant Jésus-Christ. À peu près, donc voilà, ça c'est la période avant Jésus-Christ. Le livre précise qu'il intervient sous le règne d'Ozias et de Jéroboam II. Cette période est marquée par une grande prospérité économique, une expansion territoriale, mais aussi une profonde corruption morale et religieuse. Israël connaît alors l'âge d'or extérieur, tandis que la société se décompose intérieurement. Dans quel contexte Amos intervient-il? Amos vient du royaume du sud de Juda, du village de Tekoa, mais il prophétise surtout dans le royaume du nord, Israël. Il n'est pas prophète de métier, et pour la référence, c'est dans Amos 7,14, « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, je suis berger ». Il est berger, éleveur, cultivateur de sycomore. Yahweh l'envoie dénoncer les riches qui exploitent les pauvres, les juges corrompus, les élites religieux hypocrites et un culte devenu vide. Le sanctuaire de Bethel, centre religieux du royaume du Nord, est particulièrement visé. Alors, quel est le message central d'Amos? Le cœur du message d'Amos est Yahweh exige la justice et la fidélité, pas simplement des rites religieux. Le peuple pense être protégé parce qu'il accomplit des sacrifices et des fêtes religieuses. Amos répond que Yahweh rejette ce culte tant qu'il n'y a pas justice, droiture, vérité, défense des pauvres. Le thème central peut être résumé par ce célèbre verset. Que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Amos 5, le verset 24. Que dénonce Amos? L'injustice sociale. Amos condamne très fortement l'exploitation des pauvres, corruption, extorsion, esclavage pour dette, luxe excessif des riches, tribunaux injustes. Il accuse les puissances de vendre le juste pour de l'argent, écraser les pauvres. L'hypocrisie religieuse, le peuple multiplie sacrifices, chants, fêtes religieuses, pèlerinages, mais sans conversion intérieure. Yahweh déclare qu'il déteste ce culte lorsqu'il est séparé de la justice. La fausse sécurité spirituelle dont croient être les fils d'Israël. Israël croit que son élection divine le protège automatiquement. Amos affirme au contraire, plus un peuple connaît Yahweh, plus il est responsable moralement. Il va dénoncer aussi l'orgueil national. Israël se croit fort et invincible. Amos annonce pourtant le jugement, la chute, l'exil à venir. Quelques décennies plus tard, le royaume du Nord sera effectivement détruit par l'empire assyrien. Environ 722 ans
avant Jésus-Christ. On va voir un peu les grands thèmes du livre d'Amos. On peut résumer le livre d'Amos ainsi. Donc, premièrement, on retrouve la justice sociale, la défense des pauvres et condamnation des oppresseurs. Le jugement divin, Yahweh juge même son propre peuple. Critique du culte vide, religion sans justice rejetée par Elohim. Responsabilité morale, Israël est responsable car il connaît Yahweh. L'espérance finale, le livre finit par une promesse de restauration. Nous allons un peu voir les versets clés du livre d'Amos. Donc, Amos chapitre 3, le verset 2. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos fautes. Idée centrale, l'élection implique une responsabilité. Amos chapitre 5, le verset 4 à 14. Recherchez le bien et non le mal. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner la justice aux portes. Appel à la conversion morale. Amos chapitre 5, le verset 21 à 24. Je méprise vos fêtes, que la justice jaillisse comme de l'eau. Amos chapitre 6, le verset 1. Malheur à ceux qui vivent tranquillement dans Sion. Critique du confort et de l'insouciance des élites. Amos 7, le verset 14 à 15. Je suis berger et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple. Amos rappelle qu'il a été appelé directement par Yahweh. Amos chapitre 9, le verset 11. En ce jour-là, je relèverai de la chute la maison de David. Le livre se termine par une autre d'espérance et de restauration. Pourquoi Amos est-il important? Le livre d'Amos est fondamental parce qu'il affirme avec une force exceptionnelle que la foi authentique implique la justice sociale. Yahweh se préoccupe des pauvres et des opprimés. La religion sans éthique est vide. Même le peuple élu échappe pas au jugement. Son influence a été immense sur les autres prophètes bibliques, sur la pensée juive et sur de nombreux mouvements chrétiens engagés pour la justice. Par exemple, Martin Luther King cite Amos 5, 24 dans plusieurs discours célèbres sur les droits civils. Alors, concernant le livre d'Amos, comme son nom l'indique, il est porteur du message, il porte un fardeau, mes bien-aimés dans le Seigneur, il supporte parce qu'il est porteur d'un message assez sévère. Ce qui est très intéressant ici, c'est que les fils d'Israël se pensaient en sécurité parce qu'ils avaient été choisis par le Seigneur. Et c'est un peu ce que l'on peut retrouver aujourd'hui, notamment avec le message de la double prédestination, où certains disent la sécurité éternelle, une fois sauvé, toujours sauvé. Peu importe ce qui arrive, je suis sauvé. Amos ici nous prouve le contraire. Lorsque nous avons été choisis par le Seigneur, nous avons une responsabilité. Et nous devons justement refléter l'élection du Seigneur par notre vie concrète et tous les jours. Amos va aussi beaucoup insister sur la justice. Et il est vrai que parfois, on met l'accent sur des activités religieuses, mais au détriment de la justice, au détriment de secourir les plus faibles, les plus vulnérables. On voit que le Seigneur a vraiment son cœur dans les plus inconsidérés. À l'occurrence, la veuve, l'étranger et l'orphelin. Le Seigneur a vraiment son cœur dans les faibles. Et c'est pour cette raison qu'en Israël, dans Deutéronome 14, il avait pourvu pour eux une dîme. Le Seigneur a horreur, mes bien-aimés dans le Seigneur, les cultes qui font du bruit, mais qui ne résonnent pas à son oreille. Et le Seigneur dira qu'il en a en horreur des sons des luttes. Donc vous avez vu que des fois, on peut être dans une assemblée, il y a plusieurs instruments qui est joué, mais le Seigneur n'est pas impressionné par le son des instruments ou des belles voix.
Ce qu'il veut, c'est la justice, l'équité, l'intégrité. Le Seigneur n'est pas impressionné par le nombre de temps que l'on passe dans la prière, le nombre de temps que l'on passe dans le jeûne, si la justice ne règne pas dans nos cœurs, ainsi que l'équité. Et il est impératif, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, de pouvoir vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, pratiquer la justice, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne pas simplement être dans une activité chrétienne, parce que des fois, l'activisme chrétien peut nous, nous faire défaut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Christ reprendra cette parole dans Matthieu 23, le verset 23. Il dira, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous avez vu, la justice, la miséricorde et la fidélité. Et malheureusement, ce sont des principes et des valeurs qui ont été oubliés, qui sont délaissés et qui ne sont pas, ce n'est pas des choses malheureusement que les enfants du Seigneur recherchent malheureusement. On se porte beaucoup vers l'onction, vers beaucoup de choses, mais la miséricorde, la justice, la fidélité sont des choses qui ne sont quasiment pas prêchées et dans lesquelles les enfants du Seigneur ne portent pas leur regard dessus. Donc, c'est bien le jeûne, c'est bien de participer à beaucoup d'activités religieuses, mais c'est encore mieux lorsque l'intérieur est transformé. Et ce que l'on peut voir dans tous ces prophètes, c'est que le Seigneur dénonce beaucoup l'apparence de la piété. Ce que le Seigneur veut, c'est un cœur à cœur avec lui. Et ce qui est aussi merveilleux, qu'on peut lire dans ce passage, pour reconnaître eh bien, comment le Seigneur agit, c'est que bien que le Seigneur reprimande, reprend, censure, avertit, il y a quand même de l'espoir. Parce qu'à la fin du chapitre, eh bien, Amos interpelle en disant qu'une restauration sera faite. Et c'est comme ça qu'on reconnaît également une prophétie. Parce que la prophétie est là pour encourager, fortifier, soutenir les bien-aimés dans le Seigneur. Bien qu'elle la reprimande, il y a également une solution. On peut le voir également avec les 7 églises de l'Apocalypse, où 5 ont reçu des reprimandes du Seigneur. Mais on voit qu'à la fin de chaque église, il y a un espoir pour ceux qui veulent eh bien, saisir la main du Seigneur pour pouvoir se repentir et revenir à lui. C'est pour ça que j'aimerais t'interpeller en te disant, il n'est pas encore trop tard pour revenir au Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur, bien qu'il t'a reprimandé, qu'il t'a châtié, qu'il t'a repris, il y a encore de l'espoir aujourd'hui si tu vis. Évidemment, bien-aimé dans le Seigneur. Donc si tu entends ce message, reviens à lui de tout ton cœur. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé du prophète Amos, ainsi que son message. Est-ce que ce message t'a touché? Qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire et je n'hésiterai pas à vous lire. Que la paix de Christ soit votre partage. Amen.